Et bah ça y est, Everything, Everywhere, All at Once débarque en salle. Et quel plaisir de revoir Michelle Yeoh dans un premier rôle, dans un vrai rôle après ses dernières participations à des films américains comme Shang-Chi où elle était troisième voire quatrième rôle, mais aussi dans des merdes infâmes comme comment c'était ce truc Bloody Milkshake où elle avait un cinquième voire sixième rôle absolument horrible. Quel plaisir de la voir enfin rayonner dans un rôle intéressant au cinéma, dans un film qui va mettre la honte à toutes les grosses productions, à tout l'univers Marvel et bien évidemment à leur délire de multivers, parce que là où on reste dans quelque chose de très balisé, de très convenu dans le dernier Doctor Strange, où on traverse quand le feu est rouge et où New York, dans une version alternative, est un petit peu fleurie. Là, on va se retrouver propulsé dans un océan de créativité, dans un montage dynamique et dans un torrent d'idées quasiment ininterrompu. Le film est réalisé par les Daniels, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, qui vont nous raconter l'histoire d'Evelyn, une femme d'origine chinoise qui vit aux États-Unis, qui est un petit peu perdue dans sa vie. Son mari entame une procédure de divorce un peu dans son dos. Elle se retrouve à devoir faire face à un redressement fiscal. Et lorsqu'elle se présente face à une contrôleuse des impôts qui est interprétée par Jamie Lee Curtis, tout va basculer puisqu'elle va être plongée dans un multivers. Elle est la seule capable de sauver tous les univers qui existent face à une menace d'ampleur titanesque. Une menace qui a les traits de sa fille. And you may be your only chance of stopping it. Don't make me fight you. I am really good. I don't believe you. Avec ce postulat de base, on part sur un gros délire visuel qui va être en même temps assez intimiste dans ses thématiques et dans le lieu de l'action, puisque quasiment tout va se passer dans le centre des impôts, mais évidemment tout va partir dans un gros délire visuel avec des trouvailles absolument jouissives. On va se retrouver dans un monde en dessin animé, mais mieux fait que tout ce qu'on pourra imaginer. Plus de créativité, dans un monde où les personnages ont des saucisses géantes à la place des doigts, dans un monde où les deux héroïnes, donc Evelyn et sa fille, vont être des piñatas, vont être des personnages qui pratiquent le kung-fu, dans un monde coloré, alternatif. On va explorer toutes les possibilités. Et le concept en fait du film, ça va être de nous présenter Evelyn, la version d'Evelyn qui a le plus raté sa vie, qui n'a jamais été au bout de ses rêves, au bout de ses ambitions, qui est la version la moins aboutie d'elle-même, et qui justement, grâce à cet état de fait, va pouvoir apprendre énormément de choses de toutes les autres versions d'elle-même, dans tous les autres univers, ce qui va donner lieu à des scènes parfois chargées en émotions, parfois très drôles. Je pense notamment à tout le passage parodique de Ratatouille. Et voilà, ouais, le film va être gorgé d'idées visuelles, des idées de mise en scène avec le cadre qui va changer de ratio plusieurs fois, avec l'écran qui va se scinder en plusieurs parties. Voilà, c'est créatif, c'est vivant, c'est drôle, c'est émouvant, ça brasse des thèmes assez larges tout de même. On va avoir le thème de la famille, de cette famille qui parfois on s'éloigne un petit peu, voire même beaucoup, on ne se comprend plus et parfois on peut aller jusqu'à se voir comme des ennemis, ce qui est d'ailleurs l'une des grandes thématiques du film. On va avoir beaucoup d'idées, de trouvailles visuelles, de petits détails, de costumes, d'idées absolument hallucinantes. On va avoir un peu d'action aussi avec des très bonnes chorégraphies. On va avoir des idées vraiment cool, quoi, avec les personnages qui vont se battre avec des plugs anal, avec des fausses bites, avec beaucoup de choses. Voilà. Le film fait à peu près 2h20. On aurait peut-être pu dégrossir, enlever un petit quart d'heure, mais tout est très fluide, on s'ennuie jamais, c'est divisé en 3 parties distinctes. D'abord Everything, ensuite Everywhere, ensuite Everything Everywhere All in Once. Moi j'ai passé un super moment, c'est très bien réalisé, ça ne s'arrête jamais, il y a des vraies trouvailles, il y a des scènes très belles, je pense notamment à la scène des pierres,
qui est franchement une bonne idée, qui permet de se poser un petit instant, de pouvoir souffler. Et voilà, le casting est parfait. Il y a une bonne alchimie entre les personnages. On retrouve notamment l'acteur Ke-Huy Quan, j'espère que je le prononce bien, Data dans les Goonies, bien évidemment, et un acteur qui a joué aussi dans Indiana Jones, que j'avais pas revu depuis des années et qui là, en grandissant, est devenu un sosie de Jackie Chan, mais vraiment dans l'attitude, dans le look et tout. Il a une espèce de banane, un polo, des lunettes, on aurait dit Jackie Chan dans les années 80-90. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la performance de Stéphanie Zhu, qui va jouer donc la fille de Michelle Yeoh, qui est une très bonne actrice, qui va savoir donner qui va savoir apporter à son personnage de la nuance. Il y a un côté un peu désespéré, un petit peu je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais. Et aussi quand elle va incarner donc le grand méchant du film, Jabu Tabaki, ou Tabaki, je sais plus, je fais comme Evelyne, j'arrête pas de déformer son nom. Voilà, elle va lui apporter un côté assez dangereux, mais aussi un côté assez touchant, parce qu'on sent que c'est un personnage qui donc a des possibilités infinies, mais qui a été amené à cette condition, qui est un petit peu perdu dans toute sa surpuissance, parce qu'elle a la capacité de faire absolument tout ce qu'elle veut. Et voilà, l'actrice donne une aura à ce personnage vraiment bienvenu. C'est pas un méchant, enfin c'est pas une méchante lambda qu'on pourrait trouver dans n'importe quel autre film. Non, là, elle lui apporte vraiment quelque chose d'assez humain au final, malgré toute la superpuissance du personnage. On a beaucoup de clins d'œil aussi au cinéma, on a beaucoup de références. On a une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, à Ratatouille, et même à In the Mood for Love, que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool, quoi. Ça fait plaisir, c'est un film qui est très riche dans ses thèmes. On retrouve beaucoup de clins d'œil au cinéma. On sent que voilà, ça a été un film qui a été réfléchi, vraiment bien écrit. On a voulu en mettre énormément, mais c'est jamais trop en fait. C'est ultra visuellement, c'est ultra riche. Ça s'arrête vraiment jamais. Et les rares instants où on arrive à se poser, on arrive à être gagné un petit peu par l'émotion. C'est pas un film qui va essayer de se la jouer un petit peu arty, prétentieux. Non, c'est vraiment un blockbuster qui a été pensé, mais correctement pensé, quoi, fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion pour le cinéma, et se sent parce que les réalisateurs ont essayé beaucoup de choses, ils se sont fait plaisir visuellement, et du coup ça se ressent. On prend un grand plaisir visuel devant le film, et je peux que vous inviter à vous jeter sur cette pépite qui sera dans mon top de l'année, vraiment, qui m'a fait plaisir sur énormément de points. Et le premier lieu, c'est de revoir Michelle Yeoh, une actrice qui est vraiment ultra talentueuse, que je suis depuis bientôt 30 ans, et je la vois magnifiquement vieillir. Et voilà, le film est vraiment une belle déclaration d'amour au cinéma. C'est méta en même temps, parce qu'il y a un moment du film où on va se retrouver dans une salle de cinéma où est projeté le film en question. Voilà, c'est un peu du mindfuck, mais c'est vraiment bien fait, c'est bien amené, et ça nous amène à nous interroger sur nous-mêmes, quoi. Est-ce que tous les choix qu'on a pris dans notre vie étaient les bons? Est-ce que ça aurait pu nous mener ailleurs, à d'autres vies, à d'autres opportunités, à d'autres personnes qu'on aurait rencontrées? Et en même temps, est-ce que à rêver toutes ces vies, toutes ces possibilités, on ne passe pas à côté de l'essentiel et des proches qui sont à côté de nous? Et avant de partir, je voulais vous bifurquer un petit peu sur un autre film qui n'est pas tout à fait du même genre, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui est un film que j'aime particulièrement. Je le considère même comme le meilleur film de science-fiction chinois que j'ai vu pour l'instant. Ça s'appelle Fatal Reset Countdown, qui va pas explorer le multivers, mais lui nous parler de voyage dans le temps et de ce qui se passerait si quelqu'un voyageait vraiment dans le temps et se retrouvait confronté à certains dilemmes. On va suivre une scientifique qui, pour sauver son fils kidnappé, va devoir remonter dans le temps plusieurs fois, et qui va être amené à faire des choix très difficiles.
次，你将会死的。你们女人就是爱瞎紧张。C'est un film beaucoup plus sombre que Everything Everywhere All in Once. Mais vraiment, je l'aime beaucoup, je le trouve très intéressant. Je trouve qu'il traite du voyage dans le temps d'une manière très intéressante et très dure. Et surtout qu'on va voir un personnage qui va être confronté à d'autres versions d'elle-même. Et qu'est-ce qui se passerait si vraiment ça arrivait? C'est vraiment un film que je vous invite à découvrir. Il est sorti en 2017, je crois, et c'est produit par Jackie Chan. C'est un film que j'aime particulièrement. Donc si vous avez apprécié Everything Everywhere, je pense que celui-ci, même s'il a une approche différente et qu'il ne traite pas tout à fait des mêmes thématiques, peut également vous surprendre. Et si vous le connaissez, si vous l'avez déjà vu, glissez-moi un petit mot dessus, j'aimerais bien en débattre avec vous. Donc voilà, Everything Everywhere All in Once, c'est vraiment un film très riche dans ses thématiques, dans son visuel, et si vous l'avez déjà vu, vous savez ce que vous avez à faire, vous me laissez un petit commentaire pour m'en parler. J'espère que ma vidéo vous aura donné envie d'aller le voir, d'aller vraiment le découvrir sur grand écran, c'est vraiment une très belle expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour une fois que vous l'aurez vu, ou si vous l'avez bien sûr déjà vu. Et moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!